Donc désolé, j'ai un petit souci de batterie entre-temps. Donc j'ai reçu le président par intérim syrien. Voilà, bon, j'ai mon avis sur cette personne. C'est une bonne chose que ce soit par intérim, je pense, sans m'étaler davantage. Et ça n'a rien à voir en tant que tel, je parle bien de la personne, ça n'a rien à voir en tant que tel avec le fait qu'il soit issu ou euh, qu'il associe une éventuelle pratique politique en Syrie. Donc il n'est pas un pays qui, en tant que tel, se veut d'une législation type laïque ou dans l'absolu qui ne serait pas du tout la même qu'ici. Je pense que la question n'a surtout pas été posée. On n'a pas eu l'occasion de se poser depuis certainement très longtemps et tellement en fait longtemps correspondant à une époque où la question se posait pas forcément vraiment dans certains pays européens de tête je ne saurais pas vous dire et en tous les cas pas dans certains pays arabes puisque ce n'est toujours pas le cas actuellement voilà. Ou certains pays africains peut-être même je n'ai pas le détail hein. Il me semble comme ça grosso modo, je ne vais pas dire de bêtises mais il me semble aussi voilà mais grosso modo mon avis voilà c'est toujours de toute façon lié à la personne en tant que telle et non pas à une étiquette politique ou qu'elle soit associée donc dans ce cas-là en Syrie à une religion donc quoi. C'est pas ça qui fait que mon avis ne dépend pas de ça et donc je parle bien de la personne, sa nature, type de personnalité, ce genre de choses pour ceux qui auraient aussi vu donc certaines d'autres de mes vidéos a priori ils savent ce que j'entends par là voilà des types de personnalités qui ne sont pas des plus démocratiques dans l'absolu, voilà. Pas des plus consultatives de la vie des autres. Grosso modo, bon, passons. Comme il y en a de toute origine et toutes les couleurs, et ça, c'est toujours pareil. Même dans ce cas-là, sur le versant négatif aussi. Quoi. Donc, bon, enfin, bon, passons. Voilà. J'ai, en tous les cas, mon avis sur cette personne-là dans l'absolu. Mais par-dessus marché, dans l'absolu, c'est une bonne chose que M. Trump donc le reçoive en fait. C'est aussi une très bonne chose. Je ne vais peut-être pas jusqu'à dire excellente, pas tous les tenants aboutissants de ce qui ressortirait de cette rencontre. C'est une personne qui effectivement devrait être, je crois que ça a déjà été le cas, mais qui doit être dans d'autres présidents européens, entre autres, démocratie en tous les cas dans l'absolu, et puissance économique, toujours nerf de la guerre comme on dit. Il y a toujours, comme toute chose, deux versants, l'utilité publique et l'utilité individuelle, l'utilitarisme, qui est donc individuel voilà, parce que ce sont ces personnes qui le pratiquent. Type de personnalité, voilà. Antisocial, il me semble le terme, pour, qui est plus reconnu aussi. Un type sociopathique, quoi. Enfin, bon, voilà, antisocial grosso modo. Mais du coup, je sais plus où j'en étais. Mais du coup, dans l'absolu, voilà, des puissances démocratiques et économiques idéalement. Afin donc, dans tous les cas, dans l'absolu, pour le côté objectif de la chose, donc l'économie, avoir ce canal, ce vecteur et éventuel levier pour donc contribuer à un fonctionnement pacifique et sain à l'intérieur du pays et notamment donc par le biais des relations donc, étrangères, et en tout cas entre les pays de l'Union européenne, en fait, des États-Unis et de l'Union européenne par exemple, d'autres pays africains, du monde quoi, d'Asie, voilà bon. D'Amérique latine, d'Océanie, qui doit faire le tour, bon. Arctique, Antarctique, je sais plus lequel est un continent, pour le coup. Excusez-moi. Je suis auprès des Inuits, du coup. Bon, passons, non, il me semble que c'est. Pour le coup, oui. Bon, passons. En espérant avec ces personnes absolues. C'est pas l'idée. Excusez-moi, je sais plus où j'en étais. Donc c'est une bonne chose et ce sont des choses qui tendent de toute façon, même si ben voilà, objectivement l'économie est voilà,
vecteur, levier, le cas échéant, de relations saines et pacifiques, malgré certains types de personnalités qui, une fois qu'elles ont concrétisé quelque chose de leur quête de pouvoir, de puissance, hein, voilà, parce que euh, qui ne viendrait pas concrétiser une puissance réelle, mais justement qui viendrait donc compenser un défaut d'eux, et ce qui fait qu'ils s'accrochent, puisque le retour à la réalité, de par cette réalité concrète, une place de président par exemple, leur est beaucoup trop difficile, en tout cas dans leur projection, dans l'idée, beaucoup trop difficile à vivre. Une retraite pépère, c'est aussi sympa, non? Dans l'absolu, faut dire, ça tranquillement comme ça aussi. Avec tous les bénéfices en termes d'image, de représentation, de tout ça, bon, qu'un président peut avoir quand il a une action positive, quand il a une présidence positive. Voilà. Distinctivement j'allais préciser quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment, je dirais. Allez, voilà. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui sont allées dans le bon sens. Il y a plein de choses telles que des excuses de la part de la France, par exemple, vis-à-vis de l'Algérie, entre autres, des reconnaissances diverses, de problématiques diverses, euh, la reconnaissance de la Palestine, encore une fois, sont autant de choses qui vont dans le bon sens quant à des pays qui peuvent avoir culturellement des liens et qui sont encore présents, encore très présents, plus ou moins dans certains pays, en termes de réalité quotidienne, de mœurs quotidiennes, donc et la religion musulmane qu'est l'islam, quoi, du coup. Euh, Ce qui en tant que tel, dans l'absolu, n'est pas la problématique en tant que telle. Après, moi, indiscutablement, d'un point de vue fonctionnel, c'est quelque chose qui, de toute façon, que ce soit la question de l'islam, pour ne citer que les trois principales religions monothéistes, en tout cas, pour ne citer que les trois religions monothéistes les plus présentes historiquement, en termes voilà, de différentes choses, culturellement, qui sont donc l'islam, chronologiquement à la limite, qui est le judaïsme, le catholicisme et l'islamisme. Du coup, euh, et donc voilà, pour moi c'est indiscutablement une excellente chose que en France les pouvoirs, depuis un bon moment, et même s'il y a eu des étapes, et, est séparé et doit indiscutablement rester bien séparé de la politique. Voilà, c'est un sujet qui se traite depuis la politique, mais non pas dans, n'a pas à agir dans la politique intrinsèquement comme décisionnaire. Pour moi, c'est indiscutablement quelque chose qui est un bienfait et un gage de stabilité démocratique, mais des plus conséquents. Surtout pour quelque chose qui relève de la croyance, je pense qu'on a assez de menteurs en politique pour en plus se recoltiner les mêmes, mêmes dictateurs, donc dont on s'est séparé. Alors pour des raisons politiques pour le coup, mais de pouvoir, mais dont on s'est séparé, je pense. Voilà, niveau mensonge, on en est à devoir sauver la planète avec des mecs qui vont chercher encore, malgré tout ça, euh, à prétexter, à mentir, pour inventer voilà, inventer, à créer des problèmes pour justifier un état policier, une dictature ici en France par exemple. Malgré la réalité qui est la vie de l'humanité. Mais eux, ceux qui se trouvent comme usage de tout ça, utilité en faire pour leur petite vie médiocre et immédiate, là, c'est d'essayer de s'accaparer le pouvoir et voilà, de se sauver la vie peut-être, en nous sacrifiant tous, quoi qu'il en soit. Ça, c'était la question ne se pose pas. C'est fait pas pour eux, quoi. C'est de suite, c'est peut-être presque l'occasion qui fait le larron, quoi. Hein. Et peut-être plus là-dedans, là, quand même. Hein. Qui fait le Macron, quoi. Le larron, pardon. Oups, non, je déconne comme si j'étais inquiet, ça d'ailleurs. Qui fait le Macron. Hein. Donc voilà, et donc. Bon, pas peur. Bon, pas censé, allez. Je suis pas censé fumer, c'est pas bien tout ça, tout ça. Pas bon pour la santé en tout cas. Donc, où est-ce que j'en étais Je suis censé me raser, c'est pas, ça c'est pas mauvais pour la santé par contre.
Mais je suis censé le faire. Je devrais pour faire des vidéos, tout ça. Ouais, pour le mec qui a tenté de candidater à un moment donné, peut-être, on verra bien. Et puis tralala, quoi. Enfin bon, de toute façon. Donc je sais plus où j'en étais. Donc j'ai certainement oublié une grosse part de ce que j'avais grosso modo en tête. Sachant que je ne me suis pas fait de points clés non plus sur papier en tout cas. Mais grosso modo par rapport à ce qui se passe au Mali, je pense qu'il est des plus sains et sensés que des personnes, et comment dire, enfin, que l'on agisse grosso modo comme nous avons agi. Là, c'est dans le cadre de l'OTAN, mais comme nous avons agi avec l'Ukraine vis-à-vis par rapport à la Russie, et comme nous agissons encore avec l'Ukraine pour par rapport à la Russie. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle la CEDEAO qui me paraît du coup une démarche pour le coup saine. Quand j'emploie le mot sain, pour moi il n'y a jamais le T à la fin, ou alors je le précise, mais pour moi ça n'a rien à voir. Voilà, je crois que le T, il faut le remettre à la santé, quoi, tu vois, à ce niveau-là, quoi. Le T de sain, il faut le remettre à la santé, quoi, là où il est à sa place, quoi. Là où il est sain. Passons, allez, excusez-moi. Pas l'idée de vexer ou blesser qui que ce soit. Passons, bon, enfin, là où il est indiscutablement sain, en tous les cas. Ouais, ça, a priori, indiscutablement. C'est un peu clair avec l'histoire, on peut pas objectivement dire le contraire. Bon, voilà. Bon, sinon, c'est pas tant le fait de la religion, c'est vraiment la question des dictateurs. Voilà, c'est la manipulation, voilà. C'est le problème que j'ai avec, principalement, effectivement, les religions monothéistes. Si on peut dire que j'ai un problème avec. Parce que la religion en tant que telle, encore une fois, je n'ai pas de problème en tant que tel intrinsèque avec la religion, quoi. Voilà. Après certains contenus, ou enfin voilà, bon, disons, je sais pas comment dire. Mais c'est avec des personnes qui, à partir d'une réalité, hein, la question de la spiritualité n'est pas un souci du tout, au contraire, l'introspection, tout ça, donc, on peut relier à de la méditation aussi. Hein, la démarche n'est pas, pourrait-on dire, elle peut différer selon l'intention du truc, de la méditation ou de l'introspection. Enfin, l'introspection est quand même plutôt destinée à la compréhension de soi, mais et la méditation, pas forcément tout le temps, ou elle peut y avoir différentes destinations, qui serait aussi la relaxation, parce qu'on va pas mettre dans le cadre de l'introspection ici, par exemple, ici dans la discipline plus reliée à l'introspection, par exemple, que serait la psychologie, par exemple. Bon, mais du coup, la question, voilà, de la spiritualité, de l'existence de Dieu, de plusieurs, de tout genre, ou d'une seule unité composée des deux, bon, c'est pas, pour moi, c'est pas un souci, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, je veux dire, à la limite, je pense que c'est sain, quelque chose qui vient nourrir de l'espoir, de l'idée, qui va nous permettre de cultiver quelque chose de positif, de sain, de positif pour les autres et pour soi, de se rendre à même de les concrétiser, c'est quand même l'idéal, et qui ne vient pas nous occulter quoi que ce soit en termes de conscience, de vérité, hein. Bon, à partir de là, je vois pas qu'est-ce que je pourrais en dire de négatif, en fait. Et même au contraire, en fait, je ne pourrais qu'abonder dans ce... Oui, être conscient, allez-y gaiement, quoi. Hein, et concrétiser les trucs, et pacifiquement, allez-y gaiement, quoi. Au contraire, hein, je ne peux que vous inciter là, quoi. Voilà. D'ailleurs, il me semble avoir, je sais pas si j'ai mis en vidéo, mais c'est ça, c'est décider d'être conscient, quoi. Décider d'être conscient, quoi. Et c'est pas à seconde, hein, mais vous allez l'être, hein, quitte à sélectionner des sujets, mais pas de soucis, vous allez l'être, quoi. Voilà, quoi. Être un peu au clair, hein, ne pas s'arrêter, ah oui, c'est ça, j'ai envie que ce soit ça. Donc, à différents moments, si on est un petit peu observateur, on sait si c'est j'ai envie que ce soit ça, ou si c'est ça. Faut être honnête avec soi-même quand même, hein, conscience, clarté, quoi, tu vois, ça va avec, quoi. Enfin, bon, de toute façon. Lucidité. Je suis lucide. Tu es translucide. Enfin, ça me fait péter un plomb ne serait-ce que voir sa tête de qu'est-ce qui fait, ça me fait péter un plomb que ce mec soit encore là, quoi. Enfin, voilà. Sinon voilà, donc pour en venir
au sujet initial de cette vidéo, je pense qu'effectivement, la CEDEAO est un fonctionnement qui est sain dans ses intentions, dans les fonctionnements dont il voudrait se doter, enfin, auxquels il voudrait accéder. Et ben, on n'a rien sans rien, et c'est aussi là peut-être l'occasion, quitte à assister effectivement, à accompagner la chose en termes de structuration, de fonctionnement que nous connaissons, veillant à ne pas être trop lourd, pas être trop chargé, hein, avec nos millefeuilles. Après, est-ce qu'il est vraiment très franco-français ce millefeuille? C'est les plus probables. Chacun veut son petit privilège et avoir ça doit passer par, et c'est moi qui dois signer, avec, voilà, un fonctionnement très élitiste, résidu monarchique. Donc qui pénalisait, qui de poids, et qui donne une lenteur excessive à toutes les choses, et un poids qui rajoute des charges mentales, qui m'étonne qu'on soit le premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Ce qui veut dire que malgré nos 35 heures et notre position économique, c'est dire si on doit savoir bien fonctionner. Et c'est dire à quel point il y a des thunes qui, voilà, c'est impossible que la puissance économique que nous sommes soit autant en galère, enfin que les gens qui la composent, qui la constituent, soient autant en difficulté, quoi. Ce n'est absolument pas normal. Et du point de vue des chiffres, a priori on le sait, donc ça n'a absolument pas lieu d'être, quoi. Voilà. Il va falloir redistribuer effectivement de manière équilibrée. Partie des propositions, voilà. C'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Bon. Pour ceux qui ont regardé d'autres vidéos, voilà, ça fait partie de tout ça, quoi. Les propositions qui sont juste logiques, encore une fois presque scientifiques, hein. Il ne s'agit pas de croire dans le sens obéir, hein, un petit menu, surtout quand l'autre rachète des chaînes scientifiques et des magazines scientifiques. Hein. On va prendre beaucoup de recul vis-à-vis de la science, hein, déjà qu'on j'avais beaucoup, non pas en termes de mensonges, mais à propos d'approximation, et puis on veut juste tenir le truc que c'est nous, parce que c'est nous qu'on l'a dit, plutôt que d'accéder aux faits, en fait, et d'avancer. Bon. Un petit peu trop de résidus de ces personnes aussi, de ces des petits dictateurs, petits parce qu'ils sont pas de place de président, mais ils sont toujours petits, de dictateurs dans ce domaine-là aussi. Un petit peu dans tous les domaines, psychopathes, narcissiques, sociopathes. En total, ça fait 3% de la population, ça en fait quelques-uns, ça fait 240 millions à l'échelle de la planète, de personnes à l'échelle de la planète, donc il y en a forcément un petit peu, on croise un petit peu régulièrement. Voilà. Savoir si le chiffre est vraiment précis, hein, c'est pas un petit peu plus, parce qu'ils ont tendance à se reproduire, hein, que ce soit d'un point de vue génétique, éducation, ou dans les fonctionnements dans lesquels ils essaient de nous mettre, qui ne tend qu'à la régression. Hein. C'est un problème intrinsèque avec la vie. Une haine envers la vie. Parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont aucune compétence, capacité, d'où leur impuissance et leur volonté de compenser cette incapacité totale, cette totale ou quasi impuissance, et en finalité inaptitude, ce qui est le cas de Macron, donc inapte aux responsabilités. De toute façon, dans sa tête, pas dépasser les 18 ans. Cette personne n'est même pas à même de voter. Elle ne devrait même pas être à même de voter, hein, pour voter, donc encore moins de se présenter, surtout quand on n'a pas la moindre conscience normale d'un fonctionnement, ne serait-ce qu'une relation avec une seule autre personne. Alors j'irai un pays, encore une fois, qu'est-ce qu'il fout là? Voilà, il faut lui faire évaluer tout ça. Les psys d'ailleurs, c'est des confrères, à un moment donné, il faut peut-être prendre un petit peu ces trucs quand même, hein, et s'exprimer aussi. Enfin, voilà. Ouais, à préciser, oui, nous n'avons pas reçu dans le cadre dans lequel nous faisons l'évaluation, mais effectivement, tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit là, sans l'affirmer puisqu'on l'a pas reçu dans un truc, dans un bureau pour l'évaluer, mais allez, à 99%, oui, c'est un psychopathe, quelqu'un de dangereux qui n'a strictement rien à faire, qui n'a pas la maturité, la conscience, il n'a pas accès à la règle parce qu'il n'a aucun respect pour les autres, qui est dépendant des autres, ce qu'il va nier, hein, en se passant pour comme si l'autre était dépendant, en cherchant à inverser les choses. Enfin voilà, bon, un psychopathe, un narcissique ou un sociopathe. Grosso modo, voilà, ce serait bien que ces gens-là prennent un petit peu aussi leur truc en main, hein, et s'expriment, quoi, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on ne peut pas ne pas comprendre la finalité qu'ont toutes ces personnes. Et c'est pas parce qu'il n'en est pas encore à dézinguer, à génocider les Français, que pourtant, enfin, je veux dire, on peut pas comprendre autre chose que c'est à ça qu'ils s'acharnent quand même, à les détruire, défoncer, affaiblir, appauvrir pour les violences inspirées par celui, quoi, ainsi que par le biais du Mercosur. Voilà, ce qui permettra en plus de cibler encore une fois les bronzés. Oh, dis donc, comme il est original. Putain. Donc, à un moment donné, il faut le comprendre avant que ça arrive, quoi. Faut pas être teubé, quoi. Je veux dire, moi, enfin bon. Bon.
Parce qu'il faut en place, c'est plus compliqué. Et oui, vous comprenez, hein, il n'a pas changé chef d'état-major comme ça pour rien, pour mettre un larbin comme ça juste au hasard. Hein, surtout après une demande d'institution qui émanait du ministre des Armées, le Cornu, à ce moment-là. Vous imaginez bien qu'il n'a pas changé chef d'état-major comme ça, parce que, oh, dis donc, c'était un peu incompétent. À ce moment-là, oui, ça tombait bien. Par rapport à avoir vu sa tête, il me paraissait pas incompétent du tout, moi, le monsieur, quoi. Enfin bon. De toute façon, par contre, celui qui l'a mis, ça sent la serpillière, quoi. Hein, le mec, oui, maître, oui, oui, ben, c'est bien maintenant, c'est bien. Culé, quoi. Votre service, voulez-vous, je vous lèche un petit peu le. Non, il y a des gens, tu peux me cirer les pompes, par contre, si tu veux, quoi. Oui, bien, maître. Avec la salive, la langue. Ah, putain, il y a des gens, mais avec la langue, fait un peu de scred, avec la langue, quoi. Franchement, quoi. Mon Dieu. Franchement, il a vraiment ça. Enfin bon. J'ai de très bonnes capacités d'analyse, hein, c'est pas pour être insultant. Hein. J'ai autre chose à faire, encore une fois. Quoi. Je vais dire, bon, enfin, on passe, excusez-moi. J'ai autre chose à faire, je veux dire, c'est pas l'idée, quoi. J'ai des priorités, quoi, dans la vie. Enfin bon. Bon. Ça, c'est juste pour expliquer le problème, la finalité du problème. Quoi. Parce que c'est pas une fois que du coup, il y aura que des oui, maître. Que vous allez changer quoi que ce soit. En fait, c'est maintenant, quoi. C'était soit avant, soit encore maintenant, mais enfin, avant que, avant que ce soit plus compliqué. Trop tard, entre guillemets, quoi. Hein. Parce que là, le trop tard, c'est on se fout la gueule avec les. Il n'y a plus l'Union Européenne, on se fout la gueule entre nous, quoi. Avec l'autre aussi qui est déjà là. Jinping, bon, le Poutine s'il est encore là, mais Macron arriverait à faire en sorte que le mec, on n'arrive même pas à le terminer, alors qu'il est terminé, quoi. Il est en train d'agoniser, le type. Le mec, il arrivera à le réanimer pour lui refaire une santé, tu sais. Juste parce que ça l'arrange à moitié en partie que voilà, si celui qui leur bah, attends, c'est moi qui t'ai arrangé, oui, bon, ça va, dès que je me remplis, je te repasse sur la gueule direct. Ouais, bon. Ouais, en plus, on va. Je veux bien que j'ai un truc qui marche bien, hein, ok, j'ai un cerveau qui marche bien. Mais à un moment donné, quand on est dans l'armée ou comme ça, surtout au niveau état-major, on ne peut pas ne pas comprendre ça. Je suis désolé. On ne peut pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Surtout quand on est vraiment dedans, quoi. On a le visu, quoi, tu vois. Le mec, on entend l'oreille, on le sait, quoi, tu vois. On entend, quoi. Ou si on veut un petit peu, on entend vraiment, quoi. Tu vois, s'assurer du truc, quoi. Bref. Alors j'entends bien qu'il y a il y a une réalité, mais enfin, vous voulez que celle-là soit réglée, enfin par rapport à la Russie, vous voulez que ça soit réglé, ben virez celui qui va vous empêcher de la régler, quoi. Il est ici, quoi. C'est la tête du pays, quoi. Ça s'appelle Macron, quoi. Parce qu'il cherche aussi à déléguer le pays en même temps, quoi. Ce qui va pas arranger pour gérer tout ça, quoi, au passage. Non. Heureusement qu'il est déjà bien désingué, putain. Encore une fois, ça serait dur à lui refaire une santé pour, enfin bon, alors qu'il est en train d'agoniser, quoi, tu vois. Enfin bon. Passons. Enfin, passons, moi je dis passons parce que je suis pas là, parce que sinon ce serait réglé, quoi. Ce serait pas passons, ce serait merci, au revoir, quoi. Je dis passons parce que je suis chez moi avec un téléphone, quoi, tu vois, en train de faire des vidéos sur YouTube, quoi. Bon, passons. On peut me contacter, hein. Si notre téléphone fait un commentaire, ça permet de tranquillement d'échanger, structurer, prendre des contacts, voilà, tout ça, quoi. N'hésitez pas, quoi. Ne serait-ce que pour dire, ouais, dispo, à un moment donné, quitte à revenir vers moi, je mets le nom ou l'adresse de côté, et je me fais la liste de à revenir vers quand il y a un truc un peu plus posé, je continue à faire la vidéo en même temps, quitte à donner des précisions à ceux dont j'aurais noté l'adresse aussi, enfin voilà, quoi. Ou ne serait-ce que le pseudo, voilà, bon, sans citer en disant ben, ceux à qui j'ai, voilà, parce que ils sauront ceux à qui j'ai pris le pseudo, comme ça qui ont échangé, ou à qui on a échangé le pseudo et ou adresse, quoi, un mail par exemple. Voilà, au pire, je précise quelque chose, je le précise si c'est un truc qui est plus précisément destiné à en termes d'action, des choses voilà, qui seraient à faire, mais bon, enfin, grosso modo, quoi. Ce serait surtout la structuration en ce moment, et à la limite porter des messages aussi lors de manifestations, mais ça dans l'absolu, ça peut se faire comme ça, voilà. Bon. Rien sans rien après, hein, enfin voilà. Bon, mais ça permet de donner du poids, tout ça, à ceux qui seraient donc plutôt d'accord avec ce que je peux dire, tout ça. Est-ce que, ben, absolu, peut-être j'aurai l'honneur, voilà, le privilège, je ne sais pas, en tout cas l'honneur de la fierté, ça c'est discutablement aussi malgré tout. En tout cas l'honneur de pouvoir présenter, de peut-être pouvoir porter un temps voilà, de président, les savoir. En tous les cas, donc de la République, les savoir. Ce qui n'est pas un objectif intrinsèque en soi, quoi. Pour moi, c'est pas une finalité, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une question de responsabilité, mais vraiment, je ne m'en fous pas, hein, c'est pas encore une fois, ça sera vraiment une honneur, une fierté, tout ça. Mais c'est surtout avant tout une question de responsabilité, en fait, quoi. De responsabilité, et après, ben, je percute que je comprends, effectivement, voilà, bon, en termes de projection, de porter, on va dire ça comme ça,
démocratique, enfin un peu, voilà, un petit peu tous les points qui sont demandés, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, donc effectivement, des retours peuvent toujours permettre voilà, d'avoir un écho et au pire resituer deux, trois bricoles ou préciser des trucs. Il y a des vidéos à chaud, et voilà, encore une fois, là, j'ai une très belle moustache, très belle barbe, entretenue au mieux. C'est pour dire, quoi, voilà, bon, je sais même plus pourquoi je viens de préciser ça, en fait, mais bon. Bon, enfin, bon, c'est pour dire, en termes de structuration, de poids, j'ai un peu perdu le fil, là, excusez-moi. Bon, sinon, pour reprendre, voilà. Donc, grosso modo, par rapport au Mali, que ce soit la CEDEAO ou d'autres pays, voilà, qui n'en feraient pas forcément partie, mais pour qui il y aurait aussi cette dimension de réparation des pays donc comme la France et autres anciens colonisateurs de l'Afrique. Euh, donc en termes de réparation, qui serait effectivement dans l'aide, comme nous le faisons avec l'Ukraine encore actuellement, avec ces pays-là, pour effectivement, quitte à avoir des contingents, comme on dit, du personnel militaire, qui soit plus en Tchèque ou en petit nombre pour accompagner des troupes africaines, mais idéalement, alors il y a l'ONU, ce serait dommage de dire que africain forcément, évidemment, mais les Mexicains sont avec nous en Ukraine, enfin sont présents en Ukraine, quoi, alors qu'ils ne sont donc pas européens, hein, je ne saurais même pas dire s'ils font partie de l'OTAN pour le coup, hein, alors, j'espère ne pas dire une bêtise encore une fois. Il y a des choses qui peuvent paraître des détails que je n'ai pas précisé, effectivement. Encore une fois, je ne me suis pas fait une liste sur papier de points clés avant de faire cette vidéo, d'où certains détours aussi. Euh, voilà, ce qui fera partie de quelque chose de plus structuré, que bon, malgré tout, je fais le truc plus posément, pour d'autres raisons aussi, hein, parce que je me dégage de certaines charges aussi. Et dans ce qui peut inclure des personnes, hein, je ne parlerai pas de personnes les plus bienveillante, bien au contraire, sinon je n'utiliserai pas le mot charge pour parler d'elle. Voilà. Mais qui ont la fâcheuse tendance en plus de vous porter, de se faire porter, de vous décharger aussi, c'est assez intéressant. Hein. Mais vu qu'elle décharge ce qui est à vous et qu'elle le consomme, ben elle pèse plus lourd, sauf que c'est elle qui en profite. Bon. Et pour ça, c'est jamais sans jamais le reconnaître, évidemment. Quand toute personne n'est pas dans ce qu'on Macron, par exemple. Donc, qui vont être dans le déni de la personne qu'il est parce que tu ne te rien, donc fermement psychique, fonctionnement de prise d'otage d'une certaine manière. Donc, ils s'enferment dans vos structures, ils vous bouffent le frigo et ils vous enferment chez vous pour que, voilà, quitte à ce que vous travaillez en distanciel pour amener les thunes et qu'ils puissent continuer à bouffer, enfin, que vous continuez à remplir le frigo pour qu'ils continuent à bouffer. Voilà, en vous enfermant chez vous. Et en vous disant non, et en ouvrant la porte, oui, oui, je gère très bien, je sais, merci, gentil. Madame, non, elle est pas bien, elle est malade, vous savez très bien qu'elle a un souci. Elle doit rester elle doit rester dedans. Voilà. Elle sait pas ce qu'elle dit, vous savez bien quoi. Enfin, je suis là pour tenir la barre, heureusement. Elle est dépendante de moi, vous savez. Heureusement que je suis. Merci. Enfin voilà, grosso modo. Et toi, si tu fais ne serait-ce qu'un geste, la prochaine fois que c'est comme un toqué, enfin, grosso modo quoi. Voilà, ça peut paraître extrême dans le truc, mais c'est ça. Si elle cherche la personne cherche à se libérer, ça va, on arrive très vite à la violence si le parasite estime que qu'il aura le dessus et que ça ira, ça suffira. Sinon, il se pisserait dessus. Voilà. Enfin, oui, bien, maître. Voilà. Macron ferait la même chose si t'es pas à cette place-là. Vis-à-vis des personnes, en tout cas, il n'y aurait pas des personnes qui réagiraient comme ça si t'es pas à cette place-là. Et il regarderait comme le déchet qu'il est. Enfin, le parasite qu'il est aussi, en fait, ce sont les mêmes là. Voilà, c'est juste la fonction qui fait que l'un fait comme ça par rapport à l'autre. Vous inversez la chose, la chose est inversée tout simplement aussi dans cette relation, dans ce mode de fonctionnement. Voilà. Comprenez qu'ils n'ont pas de pouvoir intrinsèque, c'est vraiment la fonction, c'est pour ça qu'ils cherchent à y accéder. Problème de l'immunité, ce qui rend la politique beaucoup trop attractive, ce qui est des privilèges, mais si bon, les enlever petit à petit, tant mieux. Il faut bien faire semblant de quelque chose pendant que malgré tout on ne change rien sur le fait qu'on n'impose pas les riches, bon, et qu'on demande toujours plus de charges aux Français. Bon, il faut bien mettre quelques miettes un petit peu par-ci par-là, enfin un peu ailleurs que ce qu'on ne fait pas, pour dire regardez comment on fait là-bas. Non, pas ce qu'on fait pas là, non, ce qu'on fait là-bas.
Voilà. Parce que ce qu'on fait pas là, non, vous savez très bien que c'est un problème. Pour nous, on ne peut pas assumer. Allez, on peut pas dire qu'on peut pas assumer puisqu'on n'assume pas. Autant pour enfin bon, donc, oui, bon, on peut pas espérer, hein, tout ça, mais ça faut pas leur demander, effectivement. Ça relève de l'espoir, ce niveau-là. Tant qu'ils ont une possibilité de s'en sortir, de fuir, c'est ce qu'ils font. Toujours. Bon, du coup, et je parlais bien de Macron, là, en l'occurrence, et ceux qui sont donc, psychopathes narcissiques sociopathes. Donc voilà, ce serait idéal que quand même, effectivement, des pays africains, ce qui permettrait pour les pays qui accompagneraient, qui soutiendraient et accompagneraient, quitte à être présents sur le terrain, donc des pays africains comme la CEDEAO, ce qui permettrait par-dessus marché de structurer davantage, alors que ce soit la CEDEAO ou un fonctionnement, voilà, et extension, peut-être que ça permettrait ça me paraît être une bonne base malgré tout. Ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc autres également, donc voilà, mais principalement, idéalement, géré par des pays africains, un principe de coalition africaine, et donc non pas contre notre pays, mais effectivement contre un fonctionnement qui ne tend à rien de constructif, ni d'ouvert vis-à-vis des autres, ni donc de constructif, qui ne tend qu'à la privation de liberté, parce que au contrôle et à vouloir le garder. Donc par la violence, la menace, la peur, la terreur, quoi. Voilà. Et donc je voulais, voilà, c'était une vidéo par rapport à ce sujet. Il va falloir que je l'assemble avec ceux d'avant, où je fais une playlist des deux, puisque ça a coupé à cause de la batterie. J'ai fait une playlist des deux, j'ai fait au plus rapide en fait, tout simplement. Même si ce serait bon, je me pose quand même. Mais je sais pas trop là pour faire un montage avec le téléphone. Là, c'est pas top. J'ai pas encore l'occasion de m'amuser à le faire avec un PC déjà, donc bon, avec le téléphone, c'est encore moins clair visuellement, donc je vais faire une petite playlist. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais dire, partager, en espérant que ça se passe comme ça. Donc un soutien européen et autres des pays africains, de principe de coalition africaine qui viendrait pour les anciens pays colonisateurs réparer les conséquences de ce que nous avons fait, et ce depuis que nous avons fait, donc que nous avons nui au pays et dans l'ensemble continent africain de multiples façons, malheureusement, et dont il faut être clair et honnête quant au fait que ce sont des réparations, et par-dessus marché, soyons clairs et honnêtes, parce que malgré tout, même si ça peut paraître un peu détourné, mais il faut bien que les choses se fassent avec les personnes avec qui il y a à composer. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de diagnostic d'évaluation psy avant la possibilité d'accès aux responsabilités en Europe, on se coltinera des dictateurs avec les risques que ça pose, hein. C'est plus les nationalismes le problème, c'est l'impérialisme. Que des nationalistes, oui. Vous croyez que vous allez faire une européenne avec des nationalistes? Vous arrivez à vous refoutre sur la gueule avant de tarés, quoi. Ils sont où ces mecs? Il y a détruire l'Europe et à être donc des petits pays isolés, impuissants. Voilà. Pas ce que nous serions si nous n'avions pas l'Union Européenne. Et exposés à d'autres dangers si nous étions, voilà. Ce qui se passerait si nous n'étions pas l'Union Européenne. Là, actuellement, par rapport à la Russie, ça serait peut-être pas du tout passé comme c'est comme ça en train de se passer jusqu'à présent si nous n'étions pas dans ce fonctionnement d'Union Européenne. Hein, au cas où là. Donc les nationalistes restent un problème, et encore et toujours. Hein, voilà. Parce que ce sont des sectarismes. Et que vous êtes des dictateurs sectaires, ce sont les mêmes personnes. Ce que vous êtes. Et c'est problématique. Jusqu'en 2018, tant que vous êtes là, c'est problématique. C'est risqué, c'est dangereux, voilà. Bon, plus que dangereux. Et pas que juste pour la démocratie, non, pour les vies humaines, les millions de vies humaines qui la composent, et donc une européenne, et effectivement, extension, voilà. Je pense que c'est soit on le vire et où on le tient jusqu'à, et qu'il ne fasse plus rien jusqu'en 2027, soit on le vire maintenant, c'est ça, et ou ça peut être chaud patate malgré tout, hein. Voilà. C'est un petit moment de bascule quand même, hein, et pas des moindres. Hein. C'est pas la première fois que je le dis, mais pas des moindres. Alors, je ne le répète pas 1 milliard de fois par jour, mais c'est peut-être que la deuxième fois d'ailleurs que je le dis dans une vidéo, mais je pense que c'est un moment de bascule. Donc, mais l'aspect démocratique est plus que conséquent sur l'aspect environnemental. Hein. Parce que alors, déjà que même en démocratie, les mecs ils n'y arrivent pas. Alors si en plus c'est dictatorial, oui, autant me dire merci, au revoir, quoi. Hein. Voilà.
Donc voilà, et donc ce serait une bonne chose effectivement qu'il y ait un principe de coalition, ce qui peut-être déjà en tant que tel de par l'aspect, le caractère conséquent de la chose viendrait peut-être un petit peu calmer les petits énervés. Puis voilà, qui sont, tout simplement comme, du dictateur, Macron, tout ce que voilà, tout cela. Heu, Peu importe le prétexte, qu'ils soient capitalistes ou communistes, hein, ce sont les mêmes aussi. Bon, voilà, puisque le point commun, le point commun est la maladie psy, qui sont principalement de 3 psychopathes, narcissiques et sociopathes. Voilà. Donc vive l'Afrique, vive le Mali. Moi qui suis musicien, qui aime beaucoup les percus aussi, et que j'ai un djembé du Mali. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir m'offrir ça il y a quelques années de ça. Un très beau djembé qui n'est pas que beau, hein, du coup, qui n'est pas un bateau non plus, mais qui est absolument, je dirais, plus qu'agréable à jouer, exceptionnel à jouer. Voilà. La peau de, je crois que c'est de chèvre va mieux que celle de bœuf quand même, mais c'est quand même magnifique. À part pour les basses, c'est quand même la peau de bœuf est sympa, mais magnifique. Par exemple, entre autres, sachant qu'il n'y a pas que des fabricants d'instruments, on va le dire non plus effectivement, que même sur l'aspect traditionnel, ce ne sont pas les seules choses qui, sculpteurs, il me semble quand même, qu'il y a une vraie culture de sculpture. Sans que ce soit le seul pays non plus, mais avec donc le style et voilà, un style avec une identité aussi bien sûr, heureusement, des particularités quoi. Les différences, comme nous en Europe par exemple. Voilà. Entre les pays européens. De pays européens, alors, parce que entre ça, surtout après la vidéo, ça peut très vite compliquer d'un pays européen à l'autre. Voilà. D'un département à l'autre, même dans un même pays, c'est dire. Attention. Bon, enfin voilà. Du coup, ce qu'on devrait aussi au passage, pour rappel, faire au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que les pays un peu comme des départements, c'est-à-dire qu'ils se tirent pas la bourre entre eux, en fait, ils fonctionnent entre eux. C'est un même ensemble en fait. Donc on ne se met pas des bâtons dans les roues de sa propre bagnole quoi. Même si on n'est pas s'il n'y a pas du conducteur, qu'on est passager ou à l'arrière. Concurrence, mis des bâtons dans les roues. Voilà. Et ben pas. Et ben ouais mec, on est dans la même bagnole en fait, c'est le même vaisseau là. Alors c'est con, pourquoi on peut ça. C'est débile le pote là. En ce moment je peux te faire chier pendant que tu conduis quoi tu vois. Ouais, c'est dangereux du coup. Ouais, c'est ce que c'est, on se met ce fonctionnement. Bon, des personnes qui peut-être ne tiennent pas tant à ce qu'on y arrive en fait, alors qu'elles sont elles-mêmes dépendantes de ce qu'on y arrive en fait. Bon. Ouais, entre la débilité et la débilité, allez savoir, hein, qu'est-ce qui émane là-dedans. C'est de la débilité. De l'incohérence, la débilité. Bon, enfin bon, voilà. Ça vaut à du. Ça équivaut. Enfin bon, voilà équivaut à du passons, hein, parce que effectivement, je n'ai pas non plus voilà, pour régler ça. Mais bon, je vous invite à me contacter de toute façon, dans tous les cas, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos inquiétudes malgré tout, hein. Heu, et pour répondre très directement à une éventuelle inquiétude que vous pourriez avoir quant à, ma coupe de cheveux. Oui, je sais, j'ai quelques cheveux blancs, ça commence parce que je me doute bien que c'est ça le problème et ma belle barbe, ainsi que les petites traces que je distingue difficilement, mais je pense qu'on les voit, je pense que vous les voyez aussi, les petites traces d'humidité qu'il y a au plafond. Voi Voilà, ce genre d'inquiétude, n'hésitez pas à, me faire part du fait que ça puisse être une inquiétude ou pas, et je tâcherai au plus simple malgré tout, de vous en dire quelque chose. Disons que c'est un petit peu l'aventure en soi, en total respect par contre. Voilà, bon, ben en espérant qu'il y ait possibilité, pour le Mali et par extension, l'Afrique en tant que telle, on peut considérer, j'avais oublié de dire que c'est en plus d'être une réparation, être un investissement. Investissement, donc au-delà de l'aide militaire et de l'aide à la structuration, c'est un investissement dans le temps. Cette structuration qui est une réparation investissement en fait, hein. Il y a le degré réparation qui pendant son fonctionnement aussi a quelque chose qui vaut en termes de réparation, dans le fait que ça se fasse, enfin qu'on permette que ça se fasse, qu'on aide à ce que ça se fasse et que ça continue à se faire. Euh, Là, on est dans la réparation et l'investissement, une fois. Allez, si on se fixe qu'à ce domaine, par exemple, si on représente les choses par domaine, ce domaine réparé, eh bien, ce que nous avons réparé avait valeur d'investissement
puisqu'il continuera et sera autant de domaines, de points forts, de plateformes, de points d'appui euh, commerciaux, pour venir au nerf de la guerre, grosso modo, euh, et fonctionnel, partenarial, fonctionnel, développement économique, social et environnemental. J'aime beaucoup le terme ESE au lieu de SS. Easy, tu vois. J'aime bien, c'est sympa. Voilà, parce que du coup, le solidaire est dans le terme social. C'est par définition, le mot social, c'est pas pour critiquer. J'aurais pu en être à l'origine, grosso modo, toute humilité, mais c'est pour dire, je ne critique pas le truc, au contraire, franchement au contraire, c'est presque la seule chose qui valent le coup. C'est juste sur le terme, voilà, solidaire et social. Le terme solidaire est intrinsèque au mot social. Nous sommes des êtres sociaux, nous n'existons pas sans solidarité, nous faisons société parce que nous fonctionnons ensemble, ce qu'on peut considérer comme de la solidarité. Ça valait le coup d'être rappelé, effectivement, là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors ça donnerait E2SE, S ou SC, mais j'aime bien le terme anglais easy, parce que ensemble, quoi. Enfin voilà, bon, ça peut sonner, voilà, ça s'écrit pas pareil, on est bien d'accord, mais ça peut sonner comme ça. Ou aisé, aisé. Ouais, aisé. On y arrive bien ensemble, hein, encore une fois. Donc voilà, économique, social et environnemental. Parce que c'est vrai que le mot environnemental manque malgré tout dans le terme ESS, de l'économie solidaire et sociale. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Et donc par rapport donc, au Mali et dans l'ensemble les pays africains, une coalition africaine, que ce soit la CEDEAO ou d'une Union africaine, c'est aussi à tout ça que nous contribuerions. Dans un premier temps, ça s'appelle de la réparation. Cette contribution a la valeur de réparation et par la suite est déjà intrinsèquement en tant que telle et par la suite dans la continuité d'investissement. Donc voilà, dans lequel on s'y retrouverait mécaniquement d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ce sont des réparations que l'on peut faire sans se plumer. Pour autant, ce que pourtant nous avons bien fait pour nous habiller nous. Depuis l'Afrique pour se rhabiller nous. C'est quand même vachement ce qu'on a fait. Voilà. Je vais passer la petite blague quant au fait que. Bon, voilà. Quant au climat, quant au plume au climat. Voilà. Mais grosso modo, on peut rembourser et remettre les plateaux de la balance à l'équilibre, donc rétablir la justice sans se déplumer pour autant. Ce qui n'aurait pas forcément de sens effectivement non plus, et ce que je ne tâcherai pas de défendre, de porter en ce sens. On ne peut réparer qu'intelligemment en faisant profiter aussi notre expérience dans l'absolu, pourrait-on dire. C'est un peu léger comme je trouve que ça fait un peu fuite, mais malgré tout, pour le raccourci, c'est malgré tout quelque chose qui a du sens en termes de vaut mieux rester debout pour aider d'autres personnes à bien fonctionner debout aussi, quoi. Bien en tout cas mieux que ce que nous leur avons ne leur avons permis, donc ne leur avons permis parce que nous les avons empêchés de voilà. Donc sans se déplumer, donc c'est aussi des choses sur lesquelles il y aurait des retours d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas la seconde, mais déjà sans se déplumer, enfin en termes de conséquences, ce serait pas la seconde, mais il y aurait du retour dans le sens où pour continuer à pouvoir tout simplement accompagner et faire ces réparations. Voilà, une question de pourcentage, j'ai déjà abordé ces sujets-là dans d'autres vidéos. Mais c'est ce que nous devons, France et d'autres pays européens, au continent africain. Nous avons ici la possibilité de répondre à cette nécessité de justice et de contribuer à quelque chose de plus uni au niveau des pays africains et une CEDEAO qui pourrait être donc plus étendue et avoir donc, comme je le disais, c'est ce qui est le plus souhaitable, je le pense, non pas des pôles qui s'opposeraient comme des blocs, mais plutôt pour fonctionner à l'échelle mondiale quelque chose qui peut correspondre à peu près au continent. Effectivement, ça reste le plus logique, censé sur un format, sur un principe de schéma naturel des choses, donc qui n'est pas quelque chose de forcé, voilà, comme les BRICS par exemple, c'est quelque chose que je ne soutiens pas. Objectivement, droit de le faire, il n'y a pas de souci, c'est pas ça la question, mais ça n'a pas de sens, de lien, de cohérence, de lien, voilà, logique. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de culture historique vraiment sensée entre la Chine
et je sais plus si le Brésil en fait partie, quel pays d'Amérique latine en fait partie. Mais il y a pas, voilà, ce n'est pas quelque chose qui a du sens. Et c'est pour ça que ça ne prend pas. C'est pour ça que ça ne prend pas vraiment. Et que ce sont, voilà, donc c'est pas quelque chose qui a du sens. Et même entre la Chine et l'Inde, ce n'est pas quelque chose qui aurait beaucoup de sens non plus. Il n'y a pas une fibre suffisamment commune, d'identité suffisamment commune là-dedans pour que il n'y a pas le lien de ces briques pour le coup. Voilà, il n'y a pas ce n'est pas quelque chose qui est voué à tenir naturellement, je veux dire. Ça demanderait toujours de forcer, de mettre voilà, c'est de l'énergie vaine, quoi, vainement dépensée en rien, pour un truc qui, même si c'est à un moment donné, ben non, ça tiendrait pas, parce qu'il faudrait continuellement. Non, ça n'a pas de sens. Et surtout, voilà, motivé par une personne qui est beaucoup trop dans le contrôle, Monsieur Xi Jinping. Je pense qu'objectivement, c'est indiscutable. Lui-même reconnaît qu'il n'est pas dans un fonctionnement démocratique, que la Chine n'est pas une démocratie et qu'il ne souhaite pas que ça en soit une. Il considère que c'est ingérable. Je ne pense pas que ce soit le cas. La Chine est un pays qui est déjà. Les Chinois sont des citoyens qui sont déjà extrêmement autodisciplinés et qui œuvrent d'eux-mêmes, de par l'éducation générale, sans qu'elle soit dictatoriale, sans qu'il y ait besoin de chanter l'hymne tous les matins. Ce n'est pas ça qui fait ce serait presque un détail, ou le contenu de l'hymne ne serait presque qu'un détail, entre guillemets, d'une certaine manière. Je suis des personnes, ce n'est pas l'idée, donc il ne reste pas à personne, mais à qui que ce soit, mais c'est historiquement un peuple extrêmement autodiscipliné qui sait être en connivence vers un objectif commun. C'est quelque chose qui est culturel là-bas. Je ne vous souhaite que de garder ça, mais c'est donc pour moi quelque chose qui ne pose pas de problème de par ce fait, parce que j'entends bien la question du nombre, mais de par ce fait, cette autodiscipline qui est à entretenir évidemment, on n'a rien sans rien, ça fait partie des choses qu'a priori vous avez en tête, qui sont vraiment très marquées en Chine et dans les raisonnements, dans les raisonnements asiatiques. C'est moins quelque chose de culturel en Inde par exemple, mais dans la Chine, Japon, c'est quelque chose de présent. Effectivement, ce sont des personnes qui sont parties de Chine il y a des siècles de ça, mais voilà, le Tibet, le Népal, le lien art martial par exemple, pour ceux à qui ça parlerait voilà, le plus simple, pour l'image la plus facile que je peux parler, comme on voit dans les films. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent et qui ne pose pas de problème. Au contraire, le nombre de par ce biais, de par ce fait, ne poserait pas de problème à un fonctionnement, malgré le nombre de la population, donc à un fonctionnement démocratique. Voilà. Quitte à, malgré tout, canaliser le nombre de partis, ça peut être une chose. 2-3 partis, admettons. Droite, gauche, centre, admettons, par exemple. Je ne sais pas. Enfin, voilà, ce sont des choses qui peuvent être entendables. Mais bon, voilà, la dimension de contrôle, un petit peu trop contrôle total. Est-ce qu'on doit dire totalitaire, totalitariste? Bon, enfin bon, quoi qu'il en soit, monopoliste, dans tous les cas, pour un pays communiste, c'est intéressant. Donc d'un contrôle, d'un principe de monopole. Allez, excusez-moi pour la pichenette, mais en tous les cas, un fonctionnement voilà, beaucoup trop contrôlant pour, pour que les BRICS ne soient pas quelque chose qui, heureusement que ça ne prend pas justement, c'est donc logique, c'est normal d'ailleurs, enfin, voilà, comme je l'ai expliqué. Mais effectivement, avec une personne comme Monsieur Xi Jinping, on peut considérer que c'est souhaitable que ça ne prenne pas. Voilà. De par son caractère contrôlant, non démocratique et contrôlant. Voilà, on ne peut pas se satisfaire qu'un fonctionnement comme celui-ci prenne trop de poids économique et donc militaire aussi à l'échelle de la planète. Voilà. Donc un fonctionnement, voilà, des principes de pôle qui seraient donc géographique sur la géographie naturelle des continents, donc continentale, mais à partir de la géographie naturelle, c'est-à-dire non pas imposée, non pas imposée par un raisonnement de type dictatorial, contrôlant dictatorial, totalitaire, dictatorial, bon voilà, donc le synonyme que vous voulez, mais grosso modo dictatorial, contrôlant dictatorial, on a à peu près, voilà, on a le truc. Et génocidaire en cas de rébellion, grosso modo, le cas échéant, bon, voilà. Je sais plus où j'en étais. Je vais faire j'allais préciser un truc, mais bon, je ne vais pas le préciser forcément là. Mais le repréciser là, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà.
en espérant voilà. J'aime malgré tout, par rapport à ma situation, ma position, un petit peu CSC, classe socio-économique, classe socio-culturelle, de marquer malgré tout, voilà, par un petit sourire, ce que j'entendais par là. Un petit sourire qui clôturait le directement de gorge, ça touille un petit peu. Pardon. Donc voilà, bon, est-ce qu'on en apprendra plus à un moment donné? Ça, c'est toujours pareil, mais bon, voilà, j'ai pas développé là, c'est pas la question, mais c'était histoire juste quand même de marquer le coup, et je me permets, sachant que pour moi, notre très cher sans valeur, il est des plus certainement associé. Bon, voilà, et sinon, il faut que j'arrête de fumer tout ça. Un peu grippé. Bon, mais sinon, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Et que peut-être ce n'est pas le cas, et que peut-être je n'ai rien à voir, aucune intention n'était intentionnelle derrière tout ça, peut-être. Allons bon, allez savoir, je ne sais pas. Bon, enfin bon. Peut-être que remplacer cette personne, effectivement, puisqu'il en est question en Chine, pourrait simplifier et apaiser les choses quant à ces questions-là, effectivement. Est-il sage de garder une personne qui aurait fait ça si elle l'avait fait? Bon. Sachant que son départ ne suffirait pas forcément que c'est le cas, on est bien d'accord. Mais si vous savez que c'est le cas, sans forcément préciser, je pense que ce départ, à un moment donné, dans l'histoire, sans que ce soit dans forcément très longtemps, je pense qu'on l'apprendra, et qu'on pourra entendre aussi, c'est pour cette raison aussi que nous avons décalé cette personne du pouvoir. Par exemple. Voilà, bon, ce qui dans l'absolu peut être considéré comme quelque chose qui a un peu de sens, une prise en compte de la réalité, une forme de reconnaissance aussi donc des victimes, enfin de l'énormité du geste commis, donc l'énormité en négatif, hein, puisqu'effectivement là c'était pas destiné à un peuple, voilà, hein, c'était plus destiné aux gens qui se rebellaient. Est-ce que ça s'appelle un génocide à ce moment-là, quand ça concerne plusieurs pays et que la diffusion est un peu hasardeuse? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de morts, ça. Des millions à l'échelle de plein de pays différents. Je pense qu'il y a matière à, pour ceux qui seraient dans le secret, dans la confidence, qui seraient au courant de ça, peu importe où, notamment en Chine, mais notamment en Chine, et surtout en Chine, aurait peut-être matière effectivement à décaler une personne qui est à même de faire ça. Ça pourrait atténuer effectivement euh, toute réclamation. Voilà. Je pense qu'économiquement, cette personne a fait un très mauvais choix si elle a fait ça. Voilà. Parce que c'est une personne qui fait partie de celles qui n'arrivent, qui souhaiteraient rester au pouvoir toute leur vie. Hein, puisque sinon, voilà, j'ai déjà expliqué, ça correspond à concrétiser la réponse à une impuissance, à la compensation d'une impuissance intrinsèque par une puissance, mais qui n'est que symbolique, puisqu'ils ne l'ont pas vraiment et qui ne tient qu'à la place, à la fonction occupée. Puisqu'intrinsèquement, ils n'ont pas, c'est pour ça qu'ils s'accrochent autant à ces fonctions. C'est pour ça qu'ils s'accrochent autant. Parce que c'est quelque chose qui vient un peu nourrir, un peu compenser, quelque peu, parce que c'est jamais ce qui fait vraiment le truc, l'impuissance intrinsèque de ces personnes. Ce qui est propre à leur âge mental, et effectivement, on ne peut pas demander à un enfant de 5 ans d'être un homme de 40 ou plus, par exemple. De 20, 30, 40 plus. Et là, mécaniquement. Bon, voilà. Et donc voilà, ben on peut souhaiter tout ça. Encore une fois, je crois que j'avais précisé, mais M. Trump aurait l'occasion, d'ailleurs aussi en ce sens, de poser quelque chose d'intéressant par la proposition à la Chine de baisse des taux de droits de douane pour, en le présentant comme ça, les aider à passer le creux économique qu'ils traversent. Donc en le présentant comme ça, en demandant à M. Xi Jinping, en l'occurrence, puisque c'est lui qui est encore là, de reconnaître officiellement cette dimension d'aide à passer le creux, et donc d'intention pacifique de la part des États-Unis, à laquelle nous pouvons, nous, Union Européenne, nous associer. Je ne sais pas exactement sur quel domaine, secteur, ce genre de choses, afin d'être dans et donc quelque chose d'officiellement reconnu en Chine par M. Xi Jinping, qui est donc dans la dimension d'aide qui serait donc faite de la part des États-Unis et de l'Union Européenne pour les aider à passer ce creux économique, le creux économique qu'ils traversent, notamment à cause de Poutine. Voilà comment on situe bien les choses et que Poutine reste bien seul dans son truc et en défaite. Cette personne doit être condamnée, doit sortir, quoi qu'il en soit, qu'il s'arrête maintenant ou pas, cette personne doit être défaite.
S'il recule quelque peu, c'est uniquement parce qu'il craint chaud patate, excusez-moi, j'abrège un peu, de par sa population chez lui. Et donc il espère préserver des militaires pour tenir sa population. Parce que là, il estimerait ne pas forcément en avoir assez en même temps, pour gérer les deux en même temps. Voilà, et vu qu'il va penser qu'à sa tronche, il se retirait uniquement pour se protéger de sa propre population. Voilà ce qui ferait que et qui donc serait à venir. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Voilà. Mais dans tous les cas, on obtient donc la non-intervention de Jinping qui a priori n'interviendrait pas malgré tout, puisque là c'est comme s'il défendait pas son pays mais carrément tout notre pays, tout seul comme si c'était le sien, alors qu'en termes de surface, tout ça, il n'aurait pas les moyens, il ne pourrait plus défendre le sien non plus. Ce qui serait problématique donc. Bon, mais malgré tout, qui plus est, justement, par défaut ou pas, mais idéalement, même si ne cherchez pas à le faire, nous serions donc des plus bien sensés, bien intentionnés, bien fondés, enfin bon, des plus sensés, des plus logiques, pacifiques et sensés que de proposer ces différents gestes pour aider la Chine donc, à traverser ce creux économique accentué en grande partie par M. Poutine. Hein, voilà. C'est aussi comme ça qu'on peut peut-être entendre M. Xi Jinping ou son remplaçant appeler M. Poutine à s'arrêter tout de suite, immédiatement, et éventuellement se rendre à la CPI. Peut-être pas trop en demander à la Chine non plus, mais au moins de s'arrêter. Pour moi, ça reste une finalité. Sa condamnation doit rester la finalité et ce quitte à obtenir quoi. Si je ne fais pas ou avant. Voilà. Au passage, Orban, c'est un danger pour la démocratie, pour la démocratie européenne en tant que telle. Je pense qu'il y a matière à prouver par A plus B que c'est le cas, et donc à partir de là, effectivement, il y a quelque chose du domaine d'une clause ou quelque chose comme ça qui doit permettre donc de ne pas se satisfaire de son avis. Et il me semble qu'il y a quand même pas mal d'opposition à l'intérieur de son pays, qu'il y a eu des manifestations. S'il y a des demandes d'institutions conséquentes, ça peut se proposer aux citoyens de sorte à effectivement décaler cette personne, sortir cette personne de sa place de président de la Hongrie, afin de préserver tout simplement la démocratie européenne et sa souveraineté complète, ce qui implique donc la souveraineté de tous les pays la composant. Voilà. À savoir que Macron est un danger pour tout ceci aussi. Voilà. Si le positionnement n'est pas par rapport à dans un copinage avec Poutine, c'est un danger aussi pour notre souveraineté et donc la souveraineté européenne. Comme avec des propos, c'est plus l'impérialisme, le nationalisme, c'est plus le nationalisme, le problème, c'est l'impérialisme. Voilà, donc ça, avec ça, on en revient à la Seconde Guerre mondiale, qu'on se fout sur la gueule contre nous. Parce que le moindre truc qui dit, ah, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est à côté, c'est le. Voilà. Hein, ces personnes étant incapables de se gérer, hein, de se tenir, de se contenir, de se gérer, c'est indiscutablement la suite qui arriverait assez rapidement, et donc la souveraineté de différents pays de l'intérieur de l'Europe et donc de l'intégrité de l'Union européenne, tout simplement. Voilà, de son existence même, en tant que telle, en quantité. Voilà. Sinon, quoi d'autre je ne sais plus où j'en étais, mais c'est à peu près ça. Donc j'espère que nous aurons l'occasion de faire tout ça pour l'Afrique également. Et puis pour l'ensemble en fait de tout ce que je viens de dire, mais là, à partir du sujet initial, pour l'Afrique, parce que si on veut que ça se passe bien à un moment donné, on ne peut pas échapper à réparer ce qu'on a réparé, et continuer à fuir ce qu'on a fait. Il faut réparer ce qu'on a fait à l'Afrique. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça, c'est pour tout pareil. Voilà. Merci à vous, au revoir. Jordan Game, n'hésitez pas à me contacter. Vous feriez peut-être de ceux qui feraient que je pourrais me présenter. Voilà. C'est vous qui voyez. Moi je suis dispo, je suis présent, je suis pas inquiet. Voilà. Merci à vous, au revoir.